Je vous présente donc le nouveau détecteur de mouvement que JCM Distribution a développé en ses ateliers et que nous fabriquons nous-mêmes en France. Le système est entièrement contenu dans une valise garantie à vie. Il est important de noter que même le trépied rentre dans la valise, ce qui était un élément important pour être sûr que l'utilisateur, quand il arrive sur le terrain, ne l'aura pas oublié. Donc le trépied, c'est le même que l'on commercialise depuis bientôt 15 ans. On n'a pratiquement aucun retour dessus, donc il est d'une très bonne fiabilité. On peut le stabiliser si nécessaire par un crochet central ici au sol avec un élastique pour qu'il ne soit pas soumis aux aléas des rafales de vent. Une fois qu'on a positionné le trépied à la bonne hauteur, il est inutile de le mettre trop haut, parce que s'il est positionné trop haut, évidemment, on ne pourra plus voir le télémètre. Et on a donc ce nouveau Guard Angel qui est beaucoup plus compact que les modèles précédents. Il est entièrement en résine avec des parties qui sont anti-choc et le positionnement sur le télémètre, sur le trépied, se fait très simplement. Une fois qu'il est positionné sur son trépied, on vérifie simplement qu'il est bien fixé en le soulevant et on est sûr qu'il ne bouge plus du tout. Donc une fois qu'on a positionné, on va viser une cible à peu près et on va le mettre en marche. Pour le mettre en marche, donc il y a un seul bouton sur l'écran, on. Il fait deux bips. Le premier bip signale que le télémètre lui-même qui est à l'intérieur du boîtier est mis en marche. Et il y a un deuxième bip qui prévient qu'il y a un laser vert de visée qui s'est mis en marche. Ce laser vert est un point très important parce que le laser rouge qui détermine la distance, lui, est très difficile à voir, surtout en plein jour. Donc on a rajouté un laser vert qui, lui, est beaucoup plus visible. Hein, on a une vision de ce laser vert, de ce pointeur vert, qui est vraiment beaucoup plus puissant. Ce qui fait que même sur un mur en plein soleil, j'allais dire, selon les distances, bien sûr, on va pouvoir voir le point que l'on vise. Je vous donne un exemple. Là, nous sommes donc à 13 mètres d'une cible et le point vert du télémètre est parfaitement visible sur la façade, visible à l'œil nu. Si je reprends une cible un peu plus éloignée, là on est à 27 mètres, donc je vise une maison qui est beaucoup plus loin, mais je vais quand même réussir à voir évidemment l'œil nu, à voir le point vert. Et si je prends un point extrême, où là je suis carrément à 47 mètres, je vais vraiment sur une cible en plein soleil, donc effectivement là je ne verrai pas à l'œil nu, et ni le point vert ni le point rouge bien sûr. En revanche, si je vais dans la lunette, là sur la lunette j'arriverai à voir le point vert, donc je saurai exactement la partie que je vise. J'ai le niveau de batterie qui va s'afficher, j'ai le bouton de mise en marche évidemment, j'ai la distance qui est mesurée en permanence, qui s'affiche systématiquement en noir et blanc. Et puis ici, j'ai les plages de mesure d'alerte. C'est-à-dire que si je veux être alerté s'il y a un mouvement de 5 mm, je vais appuyer sur le bouton 5. Si je veux être alerté s'il y a un mouvement supérieur à 4 cm, je vais appuyer sur le bouton 40 et jusqu'à 10 cm. Alors pourquoi 10 cm? Parce que dans certains cas, je peux décider de m'inquiéter d'un arbre, par exemple, qui est en train de se déraciner. Mais un mouvement avec le vent de 10 cm n'est pas inquiétant. Donc 10 cm, je vais tolérer un mouvement de 10 cm. Par contre, si ça dépasse ces 10 cm, je veux être alerté. Donc à ce moment-là, j'aurais choisi la plage de mesure des 10 cm. Donc là, à partir du moment où je vais choisir une plage de mesure, je vais mettre le système en marche. Là, je choisis 1 cm et j'ai effectivement une temporisation. Pourquoi? Parce que quand j'ai appuyé sur ce bouton, je fais bouger l'ensemble. Donc je lui laisse 5 secondes pour se calmer, pour se positionner. Et à partir du moment où il ne bouge plus, il prend une mesure. Une fois que j'ai appuyé sur ce bouton, je n'ai plus le laser vert. J'en ai plus besoin puisque avant d'appuyer sur ma plage de mesure, j'avais décidé de la cible à viser. Donc là maintenant, je n'ai plus que mon laser rouge qui de toute façon est quasiment invisible à une certaine distance.
Ce laser rouge, c'est lui qui, en permanence, mesure la distance entre le télémètre et la cible. Si cette distance bouge, ben, c'est là où le télémètre déclenchera. Pour vérifier, on peut tout simplement bouger le télémètre, et si je le déclenche, si je bouge un peu, il déclenche. Pour arrêter l'alarme, j'appuie sur n'importe quel bouton. Mesure. Donc de nouveau, j'ai ma temporisation que l'on peut observer sur le cadran en haut. Et donc ce qui s'affiche maintenant, c'est la distance en cours, comme je disais tout à l'heure, et la distance initiale. Ça veut dire que s'il y a un léger mouvement, la distance initiale qui est affichée en haut de l'écran ne bouge pas. Donc s'il y a eu un très léger mouvement, comme c'est le cas actuellement parce que je fais volontairement légèrement bouger l'appareil, l'affichage en haut ne bouge pas, mais l'affichage en bas, effectivement, me signale qu'il y a un léger mouvement. Mais ce léger mouvement ne déclenche pas l'alarme parce qu'il est inférieur à la page de mesure que j'ai décidée. Et ce mouvement, vous l'observez avec les petits curseurs qui se promènent à droite et à gauche et qui m'indiquent que la cible se rapproche ou s'éloigne, mais toujours à l'intérieur de la page de mesure décidée. Si je dépasse cette page de mesure, le télémètre va déclencher. Je vais le faire volontairement en bougeant le télémètre. Et j'arrête de nouveau en appuyant sur n'importe quel bouton. La distance maximale que je peux mesurer est éventuellement supérieure à 80 mètres. Mais le but n'est pas de mesurer une très grande distance. Là, je suis vraiment très loin. Et j'ai quand même mis l'alarme. Mais donc, il risque de fonctionner quand même. Mais il mettra beaucoup plus de temps à réagir. Et finalement, ça ne lui plaît pas. Même si je bouge, il met beaucoup plus de temps à réagir. Donc, de toute façon, il n'est pas utile d'être très loin, puisque au-delà de 30 mètres, vous risquez de ne plus entendre l'alarme. Le but, c'est de mesurer environ à une trentaine de mètres. Ajouter sur ce modèle V2, ce Guardangel V2, c'est un système anti-déclenchement intempestif. Pourquoi? Parce que si vous avez des personnes qui passent régulièrement devant l'appareil, ou si vous avez tout simplement une nuage de poussière ou un véhicule qui vient se garer entre la cible et l'appareil, il va y avoir un déclenchement et à force les utilisateurs finissent par se décourager et ils pourraient tenter de débrancher l'appareil. Donc on a développé et breveté très récemment un système anti-déclenchement intempestif. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer. On va le mettre en marche tout simplement. On laisse la temporisation. Et si la cible que je vise actuellement se déplace de quelques millimètres, et bien évidemment, la distance va varier et l'alarme va déclencher. Mais si j'ai quelqu'un qui passe devant, le problème c'est qu'il ne faut pas que ça déclenche. Donc si j'ai quelqu'un qui passe à plus d'un mètre de la cible, c'est-à-dire entre l'appareil et une distance d'un mètre de la cible, je vais simplement être alerté par l'alarme verte, l'alarme rouge là, qui me signale attention, j'ai un obstacle, je n'arrive plus à mesurer, je ne fonctionne plus. Je suis prévenu que j'ai un obstacle. Et tant qu'il y a cet obstacle, ça va clignoter et le système me prévient, attention, là je ne peux plus fonctionner. Mais je n'ai pas cette alarme sonore qui m'encouragerait à tout arrêter. Dès que l'obstacle est parti, eh bien, le télémètre reprend sa fonction, il continue à fonctionner, à mesurer et à me prévenir. Donc si je passe devant, tout simplement, il n'y aura pas de déclenchement. En revanche, si je m'approche à plus d'un mètre de la cible, à moins d'un mètre de la cible, il y aura un déclenchement. Il y a eu un mouvement dans la zone comprise entre la cible elle-même et un mètre de la cible. Là, on a paramétré le système comme ça. On suppose qu'effectivement, la cible, si elle a un mouvement brutal de moins d'un mètre, il faut que effectivement l'alarme se déclenche. Donc si un obstacle se présente entre la cible et une distance d'un mètre de la cible, l'alarme se déclenchera. Par contre, si l'obstacle se présente entre l'appareil et moins d'un mètre de la cible, il n'y aura pas de déclenchement, on sera simplement prévenu par le clignotement d'alerte, tout simplement. Proposons également un système
d'alarme à distance, c'est-à-dire que si la personne en charge de la surveillance de l'appareil est obligée de s'éloigner du Guard Angel, il peut avoir ce petit boîtier autour du cou qui est équipé d'une alarme. La mise en marche est très simple, c'est un bouton on-off tout simplement. Il y a un petit voyant vert qui va signaler qu'effectivement la transmission se fait entre le télémètre et le boîtier portatif. À partir de là, il va pouvoir s'éloigner jusqu'à une soixantaine de mètres. Et si par hasard le télémètre se déclenche, l'alarme se déclenche, elle se déclenchera également sur ce boîtier porté à distance. Si pour une raison ou pour une autre, un obstacle se présente entre l'émetteur et le récepteur et que la communication ne se fait plus, l'appareil le signale. Il émet un bip qui me prévient, attention, je ne communique plus, je ne reçois plus le signal du Guard Angel, et il faut que tu te rapproches parce que ça ne capte plus. De même, si j'ai mon alarme qui me prévient, attention, il y a un obstacle, lui aussi va recevoir un signal et je serai averti également. Donc ça, c'est un élément qui peut être extrêmement intéressant, effectivement, puisque vous n'avez pas l'obligation de laisser quelqu'un en permanence à côté du Guard Angel. Il peut se déplacer malgré tout et à une bonne distance quand même. Donc est alimenté par une batterie au lithium avec une autonomie de 23 heures, rechargeable en 3h30 avec un connecteur très facile à positionner et surtout qui est étanche, complètement étanche. Donc très très pratique. C'est le même connecteur, le même chargeur qui est utilisé pour le boîtier récepteur. Le boîtier récepteur qui lui-même a une trentaine d'heures d'autonomie. Et on propose même éventuellement aussi une batterie de secours qui, elle, carrément propose plus de 30 heures d'autonomie avec le même chargeur. Donc l'ensemble est relativement simple, comme vous le voyez, simple d'utilisation. Et avec maintenant ce perfectionnement, c'est-à-dire l'affichage du niveau de batterie, l'affichage de la distance initiale et surtout le système anti-déclenchement intempestif, on a un produit qui a priori répond vraiment aux besoins des utilisateurs en sauvetage des blaiements, mais également dans d'autres applications, puisque maintenant on a des sociétés de démolition par exemple qui utilisent l'appareil. Les pompiers ne l'utilisent pas que pour le sauvetage des blaiements, en l'occurrence dès qu'il y a un sinistre, que ce soit suite à un incendie ou même à des inondations, on peut avoir besoin de surveiller les mouvements qui pourraient se déclencher. À Notre-Dame de Paris, ils ont utilisé 3 ou 4 télémètres de notre fabrication pendant plusieurs jours d'affilée pour être bien certain qu'il n'y avait pas de suite au bâtiment qui avait été affecté par le sinistre. Voilà, merci de votre attention et à bientôt j'espère.